Bonjour, bienvenue sur le podcast L'entreprise de demain. Je suis Delphine Zanelli et je suis ravie de vous accueillir sur ce podcast qui porte la voix des pionniers qui œuvrent chaque jour à une entreprise conjuguant humain, impact et performance. Ce podcast a 5 ans. Nous fêterons à la rentrée, comme il se doit, les 5 ans du podcast avec une série d'événements, une saison phare avec des invités extraordinaire, je ne mâche pas mes mots parce que franchement j'ai fait des interviews parmi les meilleures, enfin je devrais pas dire les meilleures parce que j'ai adoré énormément d'interviews, toutes les interviews du podcast, mais voilà, une très belle saison et qui va arriver, plein de surprises aussi pour se retrouver, mais aussi des surprises cet été, et en attendant je vous propose une rediffusion des épisodes phares du podcast, des épisodes qui m'ont marqué, et surtout un partage des coulisses de ces épisodes, de vous raconter un peu ce qu'il y a derrière. Et d'ailleurs, à propos de coulisses, si vous voulez ne rien manquer des événements qui vont avoir lieu pour les 5 ans du podcast, si vous voulez en savoir plus sur le podcast, abonnez-vous à la newsletter, elle est bimensuelle, et le lien est dans les notes de l'épisode. Alors aujourd'hui, je vous rediffuse 2 épisodes, alors pas du tout de manière chronologique, en fait c'est 2 épisodes que j'ai fait avec un même invité, et il y en aura un 3e à l'automne. C'est un invité en fait que j'ai connu, donc Olivier Bas, vice-président d'Avas Paris. Ma formation initiale est à la communication, j'ai fait le CELSA, et un jour je suis tombée sur son livre quand il l'a sorti, L'envie, une stratégie, qui faisait écho à 100% sur les choix, sur ce qui m'a fait choisir de commencer par de la communication interne il y a 30 ans. À l'époque, on en parlait peu. J'avais l'intuition que c'était quelque chose d'assez stratégique, fondamental, et l'envie, une stratégie, pour moi, c'était juste éloquent et parfait. Ça résumait très très bien mon engagement et mes convictions. Et puis, Olivier a sorti un 2e livre, Like ton job, puis un 3e, Connard malgré nous, et le 4e sortira donc cet automne. Et donc, la première interview a eu lieu à l'occasion de la sortie du 2e livre, Like ton job. On y parle de culture d'entreprise, on y parle de culture managériale, de la nécessaire transformation managériale qui doit être opérée. Nous étions en novembre 2018. On parle aussi justement de l'évolution du monde, du travail, de ce que ça implique pour les entreprises, de ce que ça implique pour les collaborateurs. Olivier me faisait remarquer à juste titre qu'on n'avait jamais autant investi dans la ressource humaine, dans le bien-être, et que les gens n'avaient jamais été autant désengagés. Donc ça montrait bien qu'il y avait des choses plus profondes à faire évoluer. On parle bien évidemment, parce qu'elles étaient déjà au cœur de nos préoccupations, des attentes et de comment on pouvait comprendre les jeunes générations. Donc c'est quelque chose qu'on a aussi abordé avec d'ailleurs Mathilde Delecauze, dans un épisode juste après, c'est quand même un peu plus longtemps après, en septembre 2019, que je vous conseille. Très intéressant sur le sujet des jeunes générations. On parle aussi de management des émotions, de leur place dans l'entreprise, et ça c'est intéressant, parce qu'on y est revenu il n'y a pas longtemps avec Clotilde Dussoli, que vous connaissez forcément de Change ma vie sur le podcast, dans un épisode, c'était en novembre dernier, donc novembre 2022. Vous pouvez le retrouver dans l'historique du podcast si ça vous intéresse. Donc voilà, on parle un petit peu de tout ça dans l'épisode sur Like ton job, parce que ça fait partie de toutes les composantes. Voilà, vous avez compris que notre point d'entrée, c'est quand même l'engagement des collaborateurs, et donc ça fait partie de toutes les composantes. Ensuite, vous prendrez du plaisir à écouter Olivier parce qu'il est plein de bons mots, de bonnes formules. Enfin, pour moi, c'est un communicant dans tout l'art de Et par exemple, en disant le changement, ce n'est pas le début de nos ennuis, mais la fin de notre ennui. Demain est incertain, et j'ai plus en tête toutes les, mais il faut que vous écoutiez, en fait, ça sera beaucoup mieux parce que vous aurez de sa bouche, et c'est excellent. Le 2e épisode sur son ouvrage Connard malgré nous, je pense qu'il faut que vous l'écoutiez parce que rien que le titre du livre est assez provoque. D'ailleurs, je l'ai offert et parfois on m'a fait un peu la grimace, mais parce que l'idée, c'est de ne pas perdre notre intelligence à l'ère des réseaux sociaux, de l'information en temps réel, de la télé-réalité. Et c'est passionnant, et c'est comme toujours, et vraiment vous allez le retrouver dans les épisodes, c'est à la fois très intelligent
et à la fois plein d'humour. Donc vous y trouverez des clés pour votre management, vous y trouverez des clés pour vous-même, vous y trouverez des clés pour l'entreprise, vous y trouverez des clés à tout niveau. Donc je n'ai qu'un conseil à vous donner. Écoutez Olivier, vous allez vous régaler. Et moi je vous dis à la semaine prochaine.